tirage au sort du second tour de phase de poule, l'AC Milan n'a pas de véritable cadeau. Real Madrid, Borussia Dortmund, Lokomotiv Moscou. Ok, les Russes ne semblent pas insurmontables, mais entre le champion d'Europe en titre madrilène et l'équipe qui a éliminé l'AC Milan en demi-finale de Coupe UEFA quelques mois plus tôt, il n'y a pas de quoi sauter au plafond pour les Milanais. À l'affiche du premier match de cette seconde phase de poule, c'est le classique AC Milan-Real Madrid. À San Siro, une pléiade de stars est présente. Casillas, Roberto Carlos, Zidane, Figo, Morientes, Raúl, Vicente Del Bosque sur le banc, du lourd. Bon, on s'en doute sur ce coup-là, Ancelotti va pas faire tourner son effectif, mais cette fois, il va changer des choses. Dida est de retour dans les cages, on a définitivement compris que le Brésilien s'était imposé en Champions League aux yeux de son coach. Défense à 4 plutôt classique, avec Calazze et Simic sur les côtés. En revanche, dans l'axe, pas d'Alessandro Nesta. C'est Costa Curta qui est aligné à côté de Maldini. Au milieu, Andrea Pirlo est sur le banc. Choix étonnant, c'est Ambrosini qui joue à sa place. Gattuso et Seedorf reviennent dans le milieu à 3. Devant, deux meneurs de jeu, Rui Costa et Rivaldo. En pointe, Inzaghi. Bah non, ce soir-là, Super Pipo, il est sur le banc. C'est Andrei Shevchenko qui le remplace. Pirlo et Inzaghi sur le banc, c'est des choix forts de la part d'Ancelotti. Si le début de match est équilibré, on sent tout de suite que les deux équipes se craignent. Malgré tout, la qualité technique saute aux yeux. Et dans ce genre de match, il faut être au point tactiquement. Les Milanais répondent présents et à la 40e minute de jeu, le match va basculer. Rui Costa, dans son camp, voit Shevchenko démarquer sur le côté droit. La passe en profondeur est un vrai régal. L'Ukrainien récupère le ballon et tire à terre sur la droite de Casillas. Le portier du Real est battu 1-0. Le stade est en ébullition. Questo pallone. Gara senza respiro, Rui Costa dentro, palla buona per Shevchenko, rete, 1-0 per il Milan. Rui Costa ha illuminato la notte di San Siro con un'apertura deliziosa e Shevchenko non ha perdonato Casillas. 1-0. Primo gol in Champions League, il secondo di Andriy Shevchenko in questa Champions League, ha mandato davvero in delirio San Siro. Bon, pas autant que Shevchenko qui semble sur un nuage après ce but. Le score ne bouge pas à la 45e. En seconde période, les Madrilènes vont tenter de revenir dans la partie, mais la charnière Maldini-Costa Curta, 35 et 37 ans, fait le boulot proprement. Dans le dernier quart d'heure, Serginho et Thomasson remplaceront le duo décisif Rui Costa et Shevchenko. Le Real Madrid bute toujours sur Dida. En toute fin de match, Ancelotti fera même entrer un défenseur supplémentaire, en l'occurrence José Chamot, pour tenir le score. L'arbitre siffle la fin du match, victoire 1-0. Les Rossoneri débutent de la meilleure manière ce second tour. Mais attention, dans 15 jours, il faudra aller à Dortmund avec le fameux mur jaune. Ce second match, il y a plus de 52 000 spectateurs présents au Westfalenstadion. Les Allemands ont corrigé 3-0 le Lokomotiv Moscou au premier match. Il va donc falloir sortir un gros match. Surtout que sur la pelouse, il y a de la qualité. Jens Lehmann au cage, défense à 4 avec Dédé et Heinrich sur les côtés, axe central Metzelder, Wörns. Au milieu, double pivot constitué de Sebastian Kehl et Thorsten Frings. Devant, une ligne de 3 avec Thomas Rosicky en meneur de jeu, Everton et Amoroso sur les ailes, et le géant Jan Koller, 2,2 m devant. Sur le banc, c'est Matthias Sammer, Ballon d'Or 1996. On rigole pas quand on dit que Dortmund en 2002, c'était du solide. Contrairement au match face au Real Madrid, Carlo Ancelotti revient à son 11 traditionnel. Dida, Calazze, Maldini, Nesta, Simic en défense, Pirlo, Ambrosini, Seedorf, Rui Costa au milieu, Inzaghi, Shevchenko devant. L'objectif est de ne pas perdre. En dépit d'une forte pression, les Milanais tiennent le choc. À la pause, les deux équipes se neutralisent. Les Allemands appuient sur l'accélérateur en seconde période. Mais à la 49e minute de jeu, les Rossoneri vont prendre une option sur le match. À 40 mètres des cages de Lehmann, Seedorf envoie un ballon en profondeur vers Inzaghi. Vraiment à la limite du hors-jeu, le buteur italien crucifie le portier du B4B. 1-0. La battuta di Calazze. Pallone lungo cercando Inzaghi. Wörns stacca, poi Ambrosini. Palla subito per Rui Costa, Serro, mette dentro, attenzione Inzaghi, può fare gol, eccolo! Pippo Inzaghi, prima palla gol ed è gol! Gol di Pippo Inzaghi e sono 44 i gol nelle coppe europee
da parte di questo cecchino infallibile. È davvero incredibile lo score di Inzaghi, che sta giocando la sua 20ª partita in rosso-nero e il suo 19° gol, tenuto in gioco da Metzelder. Grande palla di Seedorf che ha dosato il pallone di prima intenzione, perfetto, e la palla non è neanche schizzata in avanti, si è fermata e Pippo da lì non sbaglia, ha chiuso sul primo palo bruciando Lehmann, grande freddezza per lui, ma grande pallone dateli da Seedorf. Super Pippo a encore marqué. Et comme depuis le début de cette campagne de Champions League, l'adversaire va pas s'en relever. Mais sans mettre le bus, les Milanais vont fermer le match. Les espaces sont réduits, le bloc est plus bas et la charnière Nesta-Maldini dicte le tempo. C'est impossible à perforer. En fin de rencontre, Ancelotti fait du coaching avec les entrées de Serginho, Rivaldo et Lorsen. Dortmund ne revient pas, 1-0 score final. 2 victoires en 2 matchs, les Milanais reproduisent le schéma du premier tour. Le plan parfait. Au programme du 3e match, c'est Lokomotiv Moscou. Le club moscovite s'est qualifié en terminant second de son groupe derrière le FC Barcelone, mais devant Bruges et Galatasaray. Il y a de bons joueurs dans l'équipe, le gardien Ovichnikov, le milieu Ignacevic, le numéro 10 Dmitry Loskov et le buteur Pimelov. Mais on va pas se mentir, le Milan est grandissime favori avant le coup d'envoi. En tout cas, Ancelotti semble vouloir gagner le match car il aligne son équipe type. Seule défense notable, Seedorf est sur le banc. Rui Costa le remplace dans le milieu à 3 et c'est Rivaldo qui est aligné derrière Inzaghi et Thomasson. À noter la titularisation de Christian Brocchi à la place de Dario Simic, arrière droit. En revanche, sur le banc, il y a de la nouveauté. Il y a Fernando Redondo et surtout Leonardo. Le Brésilien est revenu de son prêt à Flamengo. S'il fait froid, ce mercredi 19 février 2002 à San Siro, les Milanais sont plus entreprenants. Inzaghi et Thomasson ont plusieurs occasions, mais les Russes ne cèdent pas. À la pause, le score est nul et vierge. Le coach du Lokomotiv, Yuri Semin, sort Bouznikin pour faire rentrer le rapide milieu de terrain Marat Ismailov. Cependant, le Lokomotiv Moscou cherche davantage à sécuriser ce 0-0 qui fait leurs affaires. On a dépassé l'heure de jeu, Ancelotti va faire son premier changement en sortant Rui Costa. Le Portugais le voit mais pas l'arbitre. Le jeu se poursuit et Rui Costa va laisser un petit souvenir aux tifosi juste avant sa sortie. Une passe en profondeur comme il en a le secret pour Filippo Inzaghi. Le buteur contrôle du pied droit et enchaîne par une frappe du gauche. Ovichnikov repousse, mais Thomasson a bien suivi. Le Danois ne se fait pas prier pour placer le ballon dans les filets adverses. 1-0. Да, и вы знаете, такое впечатление, что Марат получил травму. С большим трудом возвращается он к штрафной. Инзаги поскользнулся, Овчинников, и ну как же не добежал Нижегородов, а? Очень жаль. Даль Томасон открывает счет в этом матче, а все началось. Рискнул таки Юрий Павлович и, пожалуй, риск этот себя не оправдал. C'est le premier but de Thomasson en Champions League cette saison. Et il est particulièrement important. Rui Costa peut sortir du terrain sereinement. Serginho prend sa place. Le Lokomotiv Moscou cherchera à revenir dans le match, mais une nouvelle fois, le verrou milanais est bien en place. En fin de match, l'entrée du costaricien Winston Parks ne change rien. Le score final est bien de 1-0 pour les Rossoneri. 3 matchs, 3 victoires. On est reparti sur les mêmes bases qu'au premier tour. Encore une victoire et le Milan sera assuré de la première place du groupe. Et le prochain match, c'est à Moscou, 6 jours plus tard qu'il a lieu. À cette occasion, le coach du Lokomotiv change son système tactique. L'objectif est de gagner pour exister encore dans ce groupe. Il y a plus de 30 000 spectateurs présents ce soir-là et contrairement au précédent match, Carlo Ancelotti change son plan tactique. La défense à 4 reste bien présente, mais c'est Costa Curta à la place de Simic. Le milieu à 3 est modifié, c'est un double pivot inédit avec Gennaro Gattuso et Fernando Redondo. Première titularisation pour l'Argentin cette saison en Champions League. Devant, une ligne de 3 avec Serginho à gauche, Rivaldo en meneur de jeu et Seedorf à droite. Sur un terrain difficile, et on est gentil avec le terme difficile, c'est quasi impossible de pratiquer du beau jeu. Il fait pas loin de 0 degré et on sent que ce n'est pas un soir où on va se régaler. À la demi-heure de jeu, long ballon de Rivaldo vers Inzaghi. L'Italien est retenu par le coup et l'arbitre siffle immédiatement penalty. C'est pas Inzaghi qui va aller se faire justice lui-même, c'est Rivaldo. Le Brésilien ne tremble pas et prend Ovichnikov à contre-pied. 1-0. Ривалдо на 11-метровой отметке, и Милан выходит вперед 1-0. А мы имеем еще и желтую карточку Вадима Евсеева, назначенную перед этим 11-метровым. Le Lokomotiv aura beau tenter de revenir dans la partie, les Milanais restent appliqués et sûrs de leur force défensive. Dida est là en cas de besoin, pour le reste, la ligne de 4 s'occupe des affaires courantes. Assez logiquement, les Russes ne parviennent pas à égaliser.
Redondo sort à la 75e minute sans se blesser, une petite victoire, mais c'est surtout le score final de 1-0 pour l'AC Milan qui est une grosse victoire. Avec 12 points en 4 matchs, les rossoneri sont déjà qualifiés et assurés de finir premier de leur groupe. 4 matchs, 4 victoires, 4 buts inscrits, 0 encaissés. Alors on est certes sur un bilan minimaliste, mais sacrément réaliste. Comme au premier tour, les 2 derniers matchs ne compteront que pour les adversaires des Milanais, il y a donc de fortes chances pour qu'Ancelotti fasse tourner son effectif et surtout que la motivation soit pas forcément au rendez-vous. Avant-dernier match de ce second tour, le match à Santiago Bernabéu entre les Milanais et les Madrilènes est primordial pour le Real Madrid. À la lutte avec le Borussia Dortmund pour la seconde place qualificative, les merengues sont dans l'obligation de gagner. Comme on pouvait l'imaginer, l'entraîneur de l'AC Milan envoie une équipe bis. Ok, il y a toujours Maldini, Seedorf, Rivaldo et Shevchenko, mais pour le reste du 11, on a les remplaçants. Lorsen, Costa Curta, Brocchi, Galabon, Redondo qui enchaîne une seconde titularisation. En face, le Real a sorti la grosse équipe. Le quatuor Zidane, Figo, Raúl, Ronaldo est aligné, Makelele est là comme Roberto Carlos ou Iker Casillas. Dès la 12e minute de jeu, les Madrilènes prennent l'avantage grâce à Raúl, qui profite d'une belle passe de Ronaldo, 1-0. C'è ancora Roberto Carlos, lo scambio Ronaldo-Raúl, sinistra, gol! Real Madrid in vantaggio, ha segnato Raúl ed è un gol importantissimo, esplode la gioia del Santiago Bernabéu, è il gol per Raúl numero 6 in questa Champions League. Peu inspirés, les rossoneri ne parviennent pas à se montrer dangereux. En seconde période, Rui Costa remplace Dall'Abona pour donner un peu de lion au jeu milanais. Mais peu avant l'heure de jeu, le Real Madrid va frapper une nouvelle fois. Cette fois, c'est Roberto Carlos qui est dans la peau du passeur, Raúl dans celui du buteur. Abbiati est de nouveau battu, 2-0. Quanto riguarda la squadra tedesca, attenzione a Raúl, grandissimo gol! Ancora Raúl e il Milan risponde al Borussia Dortmund, scusate, il Real risponde alla Borussia Dortmund ancora con Raúl e continua la lotta tra i campioni di Germania e il Real Madrid. Le Real Madrid a fait le break dans ce match et dans les 10 dernières minutes, Rivaldo va se signaler au public du Real, lui l'ancien du Barça. Le Brésilien reprend victorieusement de la tête un centre de Maldini, 2-1. Seedorf, l'unico probabilmente del Milan ad averci creduto davvero, sì, dal primo minuto, attenzione, e c'è il gol, ha segnato Rivaldo, che gioia per il brasiliano che si toglie la soddisfazione del gol di fronte al pubblico che meno lo ama. La legge del calcio è dura, pubblico che fischia dal primo minuto Rivaldo e sul cross di Maldini proprio Rivaldo trova il gol della bandiera del Milan, una partita che si riapre pericolosamente, secondo centro. L'occasion de faire trembler le Real? Bah non, pas vraiment. 85e minute de jeu, Guti, rentré en jeu à la place de Ronaldo, profite du travail de Zidane pour ajouter un nouveau but, 3-1. Azione ostinata di Zidane, che mette in mezzo per Raúl, ancora Zidane, possibilità sul destro, il gol, ha segnato Guti il quinto gol della sua Champions League, il 3-1 per il Real Madrid che ricaccia lontano il Milan. José María Gutiérrez, Guti si prende la gioia del terzo gol del Real Madrid. Le Milan ne reviendra pas, score final en faveur du Real Madrid qui s'offre un bol d'air avant la dernière journée. Pour les rossoneri, on a vraiment hâte que ce second tour s'achève. Pour cette dernière rencontre de ce second tour, l'AC Milan reçoit le Borussia Dortmund. Il y a moins de 50 000 spectateurs dans le stade. Sans surprise, Ancelotti fait encore tourner avec un mélange entre titulaires et remplaçants. Et sur le banc, des petits jeunes. On a bien senti que l'ambition est de concerner tout le monde, mais tout le monde sait que ce match ne compte pas pour les Milanais. Donc en face, le B4B peut encore croire à une improbable qualification. Mais il faut absolument gagner. Face à une équipe plus motivée qui joue son avenir européen, on s'en doute, le Milan va pas opposer une résistance acharnée. Si le score est de 0-0 à la pause, tout va s'accélérer en fin de match. 80e minute, c'est le géant tchèque Jan Koller qui reprend parfaitement le centre de Riken. Abbiati ne peut que constater les dégâts, 1-0. La possibilità adesso per Lanzriken, si sta aprendo a sinistra Don Cor, il tocco però per Koller, posizione regolare, Koller rete. Il vantaggio del Dortmund, esplode il pubblico dei tifosi ospiti
I Geldon Schwarz, i gialloneri di Dortmund trovano il gol del vantaggio, ottavo gol in 12 gare in Champions League. E adesso la situazione potrebbe cambiare, ovviamente, però dovranno arrivare notizie da Mosca. Rivediamo, questo è il momento del passaggio, la posizione era regolare. Il Milan si è fatto trovare lungo, Redondo era troppo avanti, Ricken è partito alle sue spalle portando la palla per parecchi metri, ha trovato il Kohler sul filo del fuorigioco, l'ha servito, il giocatore ceco si è girato e con freddezza ha battuto Abbiati. Malgré les entrées d'Inzaghi et Pirlo, le score ne bouge pas. Défaite 1-0 de l'AC Milan face à Dortmund. Malheureusement pour les Allemands, le Real Madrid n'a pas perdu face au Lokomotiv Moscou. Ils sont donc éliminés. Comme le Lokomotiv Moscou, qui aura été véritablement le sparring partner du groupe avec un seul point en 6 matchs. En terminant premier de leur groupe, les Milanais auront l'avantage de recevoir au match retour du quart de finale. Un petit plus. Mais à ce stade de la compétition, on le sait, il va falloir élever son niveau de jeu. Toutefois, avec les certitudes accumulées des victoires face au Real, au Bayern, la Corogne ou Dortmund, cet AC Milan avance vers le tableau final avec un titre non officiel d'épouvantail de la compétition. Mais attention, car le CV des équipes présentes en quart de finale peut faire peur. Pour se hisser en quart de finale, l'AC Milan a pu compter sur une défense de fer, un milieu de terrain haut de gamme et une attaque implacable. Si les individualités ont un impact sur les résultats, c'est avant tout la force collective qui semble porter cette équipe. Malgré des stars à tous les postes, on sent une vraie envie de jouer ensemble et il est impossible de ne pas mettre Ancelotti en lumière quand on parle de cet aspect-là. Tactiquement, son idée d'installer Pirlo devant la défense se révèle judicieux pour l'équipe. Sa vision du jeu est un vrai avantage pour l'AC Milan. Les deux recrues, Seedorf et Nesta, se sont imposés naturellement et Rui Costa s'épanouit dans ce rôle de distributeur de caviar. Enfin devant, Inzaghi est en feu, décisif quasiment à chaque match. Super Pippo est le facteur plus de cet AC Milan 2002-2003. Si on ajoute que certains joueurs reviennent peu à peu à leur meilleur niveau, comme Shevchenko, Redondo, voire Rivaldo, les rossoneri ont l'effectif nécessaire pour aller au bout. Et avant de se projeter aussi loin, il va falloir déjà passer l'obstacle des quarts de finale. Opposés à l'Ajax d'Amsterdam, les Milanais n'ont pas un boulevard devant eux. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Ajax de 2003 est d'un sacré niveau. Il suffit de regarder l'effectif pour comprendre que le talent est présent à tous les postes. Kivu, Aitinga, Maxwell, Trabelsi, De Jong, Winter, Witschge, Pienaar, Van der Vaart, Sneijder, Litmanen, Van der Meijden, Yakubu, Mido, Zlatan Ibrahimovic. On avait prévenu, c'est que des internationaux qui feront pour la plupart une grande carrière internationale. Le coach, c'est Ronald Koeman. Second de leur groupe au premier tour, derrière l'Inter, ils ont éliminé l'OL et Rosenborg. Et toujours deuxième au second tour, cette fois derrière Valencia, ils ont écarté l'AS Roma et Arsenal. C'est donc clairement pas une équipe à prendre à la légère, au contraire, c'est plus le piège par excellence. Le match aller a donc lieu à Amsterdam où plus de 50 000 spectateurs sont présents. L'entraîneur hollandais opte pour son traditionnel 4-3-3, Lobont dans les buts, Trabelsi arrière droit, Kivu Pasanen en défense centrale, Maxwell arrière gauche, double pivot avec Galasek et O'Brien, numéro 10 Raphaël Van der Vaart, deux ailiers Pienaar à gauche et Yakubu à droite. Enfin, la pointe de l'attaque est occupée par le phénomène Zlatan Ibrahimovic. Sur le banc, on retrouve Sneijder, Litmanen, De Jong, Boukari et Witschge. Pour contrer ce 11 ultra séduisant, Carlo Ancelotti va pas se casser la tête. 4-3-1-2 au menu avec Costa Curta arrière gauche, Nesta Maldini dans l'axe central et Dario Simic arrière droit. Milieu à 3 avec Ambrosini, Gattuso et Seedorf. Pirlo s'est blessé 3 jours avant face à Parma. Rui Costa en meneur de jeu derrière le duo Inzaghi-Shevchenko. On devrait se régaler. Alors, malheureusement, on va plus s'ennuyer qu'autre chose. Les deux équipes sont bien en place et sans se craindre, personne n'arrive véritablement à prendre le dessus sur son adversaire. Si Shevchenko oblige Lobont à un arrêt réflexe dès le début de match, Zlatan et Van der Vaart tentent leur chance de leur côté, mais Dida est vigilant. 26e minute de jeu, contact entre Trabelsi et Seedorf. Le numéro 20 doit sortir sur blessure. Serginho le remplace. Premier coup dur. À la pause, on est sur un score de 0-0 qui fait plutôt les affaires du Milan. Cependant, il faudrait marquer un but à l'extérieur pour s'assurer un match retour plus serein.
Si l'Ajax reprend son pressing, rien ne bouge en début de seconde période. Gattuso prend un carton jaune un peu bête, et sous le coup d'une suspension, il ne sera donc pas là pour le match retour. Un second coup dur pour Ancelotti après la blessure de Seedorf. Koeman tente de déstabiliser le bloc milanais avec les entrées de Sneijder et Litmanen. On sent bien que l'Ajax veut aller chercher ce 1-0, mais en face, les Rossoneri ont encore sorti le cadenas. En fin de rencontre, Thomasson et Rivaldo remplacent Inzaghi et Shevchenko. Il ne se passera plus rien. L'Ajax et l'AC Milan se quittent sur un 0-0 assez décevant. Tout se jouera dans 2 semaines à San Siro. Ce mardi 23 avril 2003 à San Siro, c'est l'ambiance des grands soirs de Coupe d'Europe. Plus de 76 000 spectateurs, une place dans le dernier carré de Champions League est au bout. L'enjeu est donc important. Confronté à plusieurs absences majeures, Ancelotti va opter pour un 11 inédit. Dida est dans les buts, charnière centrale Maldini-Nesta, avec un petit détail au niveau du look de Maldini, le capitaine porte un masque. Côté gauche, c'est Costa Curta et à droite, Dario Simic. Plutôt classique. En revanche, le milieu amputé de Pirlo, Gattuso et Seedorf est à revoir complètement. Ce sera donc Ambrosini accompagné de Brocchi et Kaladze. Difficile d'atteindre la même qualité de jeu qu'à l'accoutumée. Pour le numéro 10, c'est bien Rui Costa qui est titularisé. Devant du classique, Inzaghi, Shevchenko. Pour l'Ajax, Koeman ne procède pas à beaucoup de changements. Yakubu revient au milieu avec O'Brien. Sneijder est titulaire à la place de Van der Vaart. Pienaar et Van der Meijden sont ailiers avec Ibrahimovic en pointe. Si le match aller a été décevant, le match retour va être d'un tout autre acabit. Très vite, le Milan cherche à emballer le match. Une grosse intensité et une volonté d'aller marquer ce but qui débloquerait la partie. Rui Costa tente sa chance, c'est à côté. Shevchenko rate sa frappe dans la surface de l'Ajax. Quart d'heure de jeu, Ambrosini prend un carton jaune pour une vilaine semelle sur O'Brien. En cas de victoire, il sera suspendu pour le prochain match. L'Ajax n'existe qu'en contre-attaque. 25e minute de jeu, Brocchi tente une frappe à 25 mètres, le ballon est détourné et prend la direction de la lucarne de Lobont. Au prix d'un arrêt réflexe exceptionnel, le gardien roumain détourne le ballon. Un arrêt incroyable. 30e minute de jeu, Shevchenko déborde côté droit, il centre vers Inzaghi mais son ballon est contré par O'Brien. Pazaneto marquage de Super Pippo, mais le Finlandais apprécie mal la trajectoire du ballon. Tout l'inverse du buteur milanais. Seul, Super Pippo place une tête piquée imparable pour Lobont. 1-0. Van Damme su di lui, Sheva, lo punta, pronto il raddoppio di Civu, Sheva, pronto al cross, deviato, c'è Inzaghi solo, rete, rete, Inzaghi lo sbaglia, il bomber europeo non sbaglia mai, Pippo Inzaghi, porta in vantaggio il Milan. Grande Sheva questa volta che ha cercato il fondo, aiutato anche da una diversione di Van Damme che ha messo fuori tempo tutta la difesa dell'Ajax. Le stade respire mieux. Obligés de réagir, les joueurs de l'Ajax vont tenter leur chance sur coup de pied arrêté. Van der Meijden et Sneijder ne sont pas inspirés. À la 38e minute de jeu, Shevchenko est tout proche de lober Lobont sur un centre-tir où Inzaghi rôdait. 2 minutes plus tard, le même Inzaghi tire en demi-volée dans la surface, Lobont sort encore un bel arrêt. Le score ne bouge pas jusqu'à la pause. Convaincant dans le jeu, les Rossoneri ne sont plus qu'à 45 minutes de la demi-finale. Avec la défense de fer qu'on connaît, ça devrait passer tranquillement. Sauf qu'on a tout faux. Cette seconde période va être bien différente du premier acte. À la pause, Ronald Koeman a sorti Van Damme pour faire entrer Litmanen. Un choix très offensif. Un meneur de jeu à la place d'un arrière latéral. 46e minute de jeu, Inzaghi est au duel avec Pazanen. L'Italien est accroché dans la surface, mais l'arbitre ne siffle pas pénalty. En revoyant les images en 2025, ça peut largement se siffler. Dans la foulée, Ibrahimovic place une tête juste à côté des cages de Dida. Toujours 1-0. 52e minute de jeu. Coup franc à 25 mètres, plein axe pour l'AC Milan. Shevchenko le frappe, son tir est dévié par Lobont. On vient de dépasser l'heure de jeu. Le match va devenir complètement fou. Sur le côté gauche, Van der Meijden dribble et passe Simic. Le Hollandais rentre dans la surface de réparation et donne un amour de ballon pour Litmanen. À 6 mètres, sans gardien, le Finlandais égalise en poussant juste le ballon dans les filets. Un partout. Van der Meijden fa fuori Simic, Van der Meijden mette in mezzo, attenzione, rete, posizione regolare di Litmanen. Litmanen pareggia. Ed era un po' di minuti che il Milan aveva abbassato il ritmo, abbassato anche... Ça change tout.
Avec le but à l'extérieur inscrit, c'est l'Ajax qui se qualifie en cas de match nul. Le Milan doit absolument marquer pour reprendre son billet pour la demi-finale. Pas impressionné, les Milanais vont vite reprendre leurs esprits. 65e minute de jeu, soit 2 minutes après le but du 1 partout. Inzaghi, au duel avec Kivu et Pazanen dans la surface, arrive à tirer, mais sa frappe est contrée. Shevchenko avait bien senti le coup. Il place un coup de tête devant O'Brien. 2-1. Inzaghi riesce a girarsi, Inzaghi prova a entrare dentro, supera 2 uomini, Inzaghi, il pallonetto, Shevchenko, rete, Shevchenko, dopo il numero incredibile di Inzaghi. Una risposta immediata, doveva essere forte, l'ha fatta Inzaghi, l'uomo della partita, perché nonostante lui abbia caratteristiche non nel dribbling, è riuscito a dribblare Pazanen 2 volte e poi Les Rossoneri reprennent le billet pour la demi-finale. Ils cherchent à marquer ce 3e but synonyme de break, mais sans réussite. On joue la 78e minute de jeu. Van der Meijden, côté gauche, centre vers la tête d'Ibrahimovic. Le Suédois dévie intelligemment vers Pienaar. Le Sud-Africain, au duel avec Costa Curta, est contré. Mais il se relève plus vite et malgré l'intervention de Maldini et Nesta, le numéro 10 de l'Ajax tire à bout portant. Dida ne peut rien faire. 2 partout. Van der Meijden, attenzione, morbido il cross, Ibrahimovic cerca la torre, Costa Curta si oppone, Pienaar, rete, da terra, Pienaar ha beffato Costa Curta, il pallone era rimasto lì, ha avuto il guizzo giusto e ha gelato San Siro. L'Ajax reprend le fameux billet pour la demi-finale. Ancelotti tente un coup de coaching, Kaladze sort et c'est Rivaldo qui va le remplacer. 3 minutes plus tard, Thomasson prend la place de Simic. On a compris, l'AC Milan tente le tout pour le tout dans ces dernières minutes. 82e minute de jeu. Rui Costa se met en mode super passeur pour Shevchenko. Malheureusement, l'Ukrainien tombe sur la bonne sortie de Lobont. Koeman sort Pienaar pour Nigel de Jong. L'Ajax cherche à tenir ce match nul. Ancelotti sort Rui Costa pour Redondo. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. La pression est énorme dans le stade. 89e minute de jeu. Rivaldo envoie une frappe à 20 mètres, mais ça passe largement au-dessus. On commence à se dire que l'Ajax va faire le coup de ses quarts de finale en sortant l'AC Milan sans les battre en 180 minutes. On joue le temps additionnel. Long ballon de Maldini en direction d'Ambrosini. Ce dernier dévie de la tête pour Inzaghi dans la surface de réparation. Super Pipo attend le rebond pour réussir son lob sur Lobont. Son tir file vers la cage. Thomasson prolonge pour s'assurer que le ballon rentre bien. 3-2. Maldini, la sciabolata verso Ambrosini, la torre, c'è Inzaghi, attenzione, Inzaghi, pallonetto, rete, Inzaghi, e il Milan ripassa in vantaggio! e bisognava buttare la palla lì come si può fare solo con i grandi giocatori. Inzaghi c'è sempre, l'uomo della partita in precedenza e fino al 90esimo, freddo davanti alla porta. Incredibile colpa di scena, ancora Inzaghi, sempre lui nel momento più disperato, più sofferto, più importante di tutta la stagione del Milan. Le stade explose de joie. Les Milanais reprennent le billet pour la demi-finale. 92e minute de jeu. Sur un duel aérien, Litmanen ouvre l'arcade sourcilière de Nesta. L'Italien finit en sang, mais finit le match quand même. L'Ajax ne reviendra plus dans cette partie. 3-2 score final. Au bout du suspense, les Rossoneri valident leur place dans le dernier carré de la Champions League 2002-2003. Pas un exploit, mais une belle performance. Si la qualification est au bout de ce match haletant, il faudra davantage de maîtrise pour éviter les possibles arrêts cardiaques pour les tifosi milanais par la suite. Surtout que l'adversaire au prochain tour est une vieille connaissance. Affronter une équipe de son championnat en Coupe d'Europe, c'est jamais simple. Alors jouer face au club rival pour une place en finale de Champions League, c'est un vrai casse-tête. Et pourtant, c'est ce qui va se passer pour l'AC Milan qui va affronter son meilleur ennemi, l'Inter. Si t'as aimé ce contenu, n'hésite pas à nous le faire savoir. Mets-nous une petite étoile ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. C'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui nous donne envie de continuer.